C'était gros silence dans la chambre. Et là, la question, c'est comment va évoluer la maladie? Là, c'est la question qui est tombée. La première question, ça a été comment va évoluer cette maladie? Tout le monde a craqué. On était 3 adultes dans la pièce et on a craqué tous les 3. Je suis sonnée. Je m'attendais pas à ça. Je suis sonnée. Je suis secouée. Vraiment secouée. Ça nous a fait vraiment un grand choc parce qu'on s'est dit tout d'un coup la vie serait pas pareille et Thibaut aurait forcément à lutter beaucoup plus que les autres pour faire son chemin, faire sa vie, qui serait confronté à beaucoup de difficultés. Tout ça arrive d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire qu'il aura forcément beaucoup plus à faire que les autres pour arriver au même point. Et ça arrive d'un seul coup. On a discuté très rapidement des moyens de recherche avec le médecin. Ma réaction, c'est de la colère. Une très grosse colère. Contre qui, contre quoi, je sais pas. Mais puis tout qui s'effondre, forcément. Oui, forcément. Là, j'étais abasourdie et puis la colère est montée d'un seul coup. Et quand j'ai raccroché, j'ai jeté le téléphone de colère contre le mur. Quand on nous a dit le nom de la maladie, c'était un nom. On savait contre quoi on se battait. Mais je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à quel point c'était grave. Et là, on se pose des questions, on se dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi ma fille? On essaye d'évaluer un petit peu l'ensemble des problèmes qui vont nous tomber sur la tête un jour ou l'autre, et on est loin du compte, quoi, parce qu'on peut pas les imaginer, on peut pas les envisager. Et la seule chose qui me trotte dans la tête, c'est la phrase du docteur qui me dit qu'après 10 ans, Emma risque d'avoir des problèmes cardiaques. Et là, ça résonne dans ma tête tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Quand j'ai appris la maladie de Gwen, j'avais 30 ans. Un âge où on ne s'attend pas à ce genre de nouvelles. Quand on conçoit un enfant, c'est pour être heureux, pour l'amener au plus haut. Donc c'est vrai que sur le coup, ça fait mal. Donc j'ai appris que Lucas était malade, j'avais 27 ans et mon mari 32. Et on allait bien, notre maison, on construit notre petite famille, tout va bien. Puis d'un coup, il y a tout qui s'effondre. Et puis ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Thibaut est en permanence, et 24 heures sur 24, sous contrainte mécanique d'un corset ou d'attelle, où il y a toujours des morceaux de plastique autour de lui. En fait, on n'a jamais eu une vie normale, on n'a pas une vie normale et on n'aura jamais une vie normale.